Ces travailleurs d'Agritech, par le biais de leur président-directeur général, Florent Descous, ont démontré au public congolais leurs compétences dans la production agroalimentaire. Cet échantillon de produits, qui ne constitue pas d'ailleurs la moitié de leur production, a attiré les Congolais en général et les Pontonégrins en particulier venus nombreux à ce salon Made in Congo. Sur ces exposants, ils ont été parmi les meilleurs avec leur stand bien achalandé, puis on a fait la démonstration, d'où ce prix remis à eux. Un prix récompensant leurs efforts quant à la production des produits purement congolais et partant la diversification de l'économie. Nous sommes nombreux ici et on connaît comment on peine, comment c'est difficile déjà d'exister sur ce marché. Je suis au Congo, j'ai créé pas moins de 4 sociétés. Et s'asseoir que des Congolais comme nous ou des Africains comme nous s'essayent pour reconnaître ça, c'est beaucoup de fierté pour moi. J'ai une structure comme Congomani où je suis promoteur. J'ai investi, nos partenaires ont investi plus de 200 millions de dollars. Vous comprenez, mais ça c'est vraiment, croyez-moi, c'est beaucoup de fierté. La production d'œufs, de confitures, du porc fumé, des Nietum africanum, des frites de manioc, de bouillie de maïs, le conditionnement des feuilles de manioc, des beignets de courge et de petits pois, de la farine de manioc sont l'apanage de la société Agritech. Elle entend être la mamelle nourricière du peuple congolais et pourquoi pas d'autres pays du monde si l'État congolais lui apportait un véritable soutien tant financier que matériel. Je suis fier, content de voir que des compatriotes, des Congolais comme nous, comme moi, reconnaissent les efforts que nous mettons en fin de compte sur ce projet. Les projets agroalimentaires sont très très difficiles dans tous les sens en fin de compte. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens, beaucoup d'efforts et surtout qu'on fait ça à fond propre jusque-là et que ces produits soient plébiscités, c'est vraiment une fierté. La grosse difficulté que nous avons, nous, pour mettre ces produits sur le marché, mais même au niveau de la visibilité, c'est très difficile. On a besoin vraiment d'un concours de tous les ministères, il n'y a pas que les petites et moyennes entreprises, que ce soit le ministère de l'Agriculture, que ce soit le ministère des Finances, le ministère du Commerce surtout. Parce que là, par exemple, nous exportons, Agritech exporte en France, nous avons, on sort de la foire de Miami, les produits sont aimés, les gens veulent des produits là-bas, nous ne pouvons pas exporter parce que le système du CODABA au Congo n'existe pas. Donc là, j'ai une opportunité, très bonne opportunité qui est là, que nous ne pouvons pas saisir parce que le Congo n'a pas le système du CODABA. Donc on veut que chaque ministère qui le regarde, le chef de l'État parle de la diversification de l'économie, mais vraiment l'agriculture fait partie de la diversification de l'économie. Il faut que les gens regardent comment on peut aider nous qui sommes encore petits aujourd'hui pour que demain on devienne des plus grands. Nous connaissons ce que nous faisons. Si nous mettons déjà notre propre argent et notre temps, c'est que je crois à ce projet. Donc on a vraiment besoin que le gouvernement vienne mettre la main dans la pâte pour nous accompagner. Sinon on restera petit comme on l'est aujourd'hui dans des forums comme ça. Mais il faut qu'on représente le Congo partout au monde. On a été à Miami, c'est bien. On a été au Cameroun à Promote, c'est très bien aussi. Nous sommes nombreux, je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux, vous avez vu le nombre de personnes qui nous sont ici. Mais on a vraiment besoin du soutien du gouvernement pour nous permettre d'y aller. Seul, on ne pourra pas. Agritech, à travers ses activités, œuvre pour la diversification de l'économie nationale. Par sa production et son employabilité de jeunes Congolais, cette structure purement congolaise vaut d'être soutenue. Ce prix, elle l'a vraiment mérité.